États-Unis maintenant, le président souhaite ramener la peine de mort à Washington, D.C. Sabrina, elle s'appliquerait donc à toute personne coupable d'un meurtre dans la capitale. Oui, et je tiens quand même à dire que la peine de mort, elle a été abolie en 1981 dans la capitale fédérale, donc des États-Unis. Alors, Donald Trump a laissé sous-entendre cette information-là lors d'une réunion avec son cabinet, plus tôt aujourd'hui, comme on peut le voir à l'écran. Petite nuance quand même, parce que le président américain pourra requérir la peine de mort pour des accusations de meurtre au niveau fédéral et non au niveau local. Parce que je vous rappelle que Washington a un statut particulier. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Il n'y a pas de gouverneur et c'est le Congrès qui peut agir. Et tout ça, eh bien, ça rentre dans la vision de Donald Trump. Il veut rendre la ville de Washington plus sécuritaire, qu'il dit avoir été envahie par le crime et également l'itinérance. Justement, hier, on apprenait que la Garde nationale allait maintenant porter des armes. Et là, Donald Trump souhaite déployer la Garde nationale, que ce soit à Baltimore, Chicago et même à New York. Il a par ailleurs démenti aujourd'hui qu'il était de manière autoritaire. And a lot of people are so the line is that I'm a dictator, but I stop crime. So a lot of people say, you know, if that's the case, I'd rather have a dictator. But I'm not a dictator. I just know how to stop crime. If somebody kills somebody in the Capitol, Washington, D.C., we're going to be seeking the death penalty. Sabrina, on va aller en France maintenant parce que le pays est carrément au bord d'une autre crise politique. Là. Ouais, crise politique, mais également budgétaire, et ça survient à peine 8 mois après l'élection du nouveau premier ministre français, François Bayrou. Alors, pour l'instant, il est dans l'incapacité de faire adopter le budget de la France par l'Assemblée nationale. Il y aura d'ailleurs un vote de confiance qui va se passer le 8 septembre prochain. Et juste pour vous donner une idée, il y a plus de 7 Français sur 10 qui ne souhaitent pas, en fait, que François Bayrou obtienne son vote de confiance, selon un sondage de BFM TV. Il souhaite bien sûr que l'opposition réfléchisse à tout ça. On l'écoute. Je demande à personne de se renier, mais on peut réfléchir. On a le droit de remettre en question les réflexes spontanés qu'on peut avoir. Je suis persuadé qu'il y a, parmi les Français, un très grand nombre d'entre eux, une majorité d'entre eux, qui a envie qu'on réponde aux questions et qu'on regarde les problèmes en face. Pour vous donner une idée, ça, c'est la liste des premiers ministres qui ont défilé depuis la présidence d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Sabrina.